bonjour fidèles auditeurs et téléspectateurs. Je suis Dorcas Paipai, la présentatrice de votre nouveau programme Destiny. Dans Destiny, nous voyons le destin d'une personne, sa carrière, son parcours et ses objectifs de vie. Vous suivez le numéro 1 de l'émission Destiny. Nous sommes sur ces plateaux avec Gatsby Kabakele qui va se présenter. Bonjour Gatsby. Bonjour Dorcas. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va. Après la levée de l'état d'urgence à Kinshasa, quelles sont vos impressions dans les rues? Qu'est-ce que vous avez remarqué? On remarque tous que les gens sont contents. Hein. Vous savez, passer le temps enfermé, c'est pas facile. Hein, on a besoin de liberté, on a besoin de sortir, on a besoin de s'amuser. J'ai vu les gens sortir, mais il faut pas non plus oublier que la pandémie existe réellement et qu'il faut respecter les mesures barrières, justement, et toujours porter son masque et de surcroît se promener avec le gel désinfectant. Voilà, chers auditeurs et téléspectateurs, bien sûr qu'il y a eu l'éveil de l'état d'urgence, mais la maladie est encore là. Protégeons-nous. Gatsby, nos auditeurs et téléspectateurs veulent savoir qui est Gatsby. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, c'est une question assez dure, hein, mais je veux le faire. Premièrement, Gatsby est chrétien. Il est enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Deuxièmement, Gatsby est maître des cérémonies. Gatsby est enseignant. J'enseigne l'anglais dans un grand institut de la ville, de Kinshasa. Gatsby est acteur. Gatsby a fait un petit tour dans le journalisme. Gatsby a fait un peu de tout. Disons qu'il est un peu polyvalent. Voilà, un homme à plusieurs casquettes. Il est journaliste, il a fait le droit, il est acteur. Gatsby, comment est-ce que vous vous en sortez en tant que jeune avec toutes ces histoires, toutes ces occupations? Comment est-ce que vous vous en sortez? Bon, vous savez, il faut créer le temps. Moi, j'ai toujours dit que la vie, il faut profiter de la vie, mais il faut profiter dans le bon sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je fais, c'est vrai. J'ai même omis de le mentionner tout à l'heure quand vous l'avez dit, donc tu l'as dit tout à l'heure, que j'ai fait le droit. C'est vrai que j'ai une licence en droit privé et judiciaire, mais après j'ai dû bien sûr frayer un chemin. J'ai dû chercher vraiment un moyen de pouvoir survivre. C'est pas facile avec toutes les occupations, c'est pas facile, mais je crée le temps de pouvoir être assez partout. S'il faut que je le dise, il faut que je le dise. J'essaie d'être là où j'enseigne, j'essaie d'être là où je dois faire le tournage, j'essaie d'être un peu partout, c'est ça. Voilà, quand nous grandissons, quand on est petit enfant, en fait, chaque enfant a un idole, un modèle, genre, moi je suis par exemple la sœur Aimée Moussenga, donc je dois devenir religieuse. Mais après un temps, le parcours change. Quand tu étais petit, Gatsby, il pensait à quoi? Il pensait à devenir qui? En tout cas, quand j'étais petit, je voulais devenir docteur, comme mon grand-père justement, le feu professeur Dr Kabakele de l'UNIKIN justement. Donc, je voulais devenir docteur parce que j'aimais voir mon grand-père avec son blouson et tout. Mais en grandissant, les choses changent, vous savez. J'ai pas fait la médecine, bien évidemment. Donc, j'ai fait le droit. J'ai pas fait la médecine, donc ça a changé. Mais de base, je voulais être docteur parce que je voulais déteindre sur mon grand-père, en fait. Donc, je voulais ressembler à mon grand-père. Ok, alors, d'où vous est venu ces goûts-là de faire le droit, d'aller faire le droit, de quitter, en fait, la passion ou le goût de faire la médecine pour le droit? Défendre les gens. J'aime défendre les gens, j'aime défendre la bonne cause. J'aime vraiment défendre la bonne cause. Et avoir les enfants de la rue, à l'époque, je me rappelle, je voyais les enfants de la rue, parce que mon père était policier. D'accord, il était là à la police. Alors comment moi je voyais les enfants de la rue vivre, et quand je voyais comment les policiers à cette époque-là, parce que mon père n'est plus, paix à son âme, à cette époque-là, quand je voyais les policiers, je me disais, bon, moi quand je deviendrai juriste, je vais défendre d'abord les enfants de la rue, ensuite je vais défendre ceux qui font la profession noble, ce que moi j'appelle vraiment une profession noble, un métier noble. Les policiers nous protègent nos biens. Vous savez, alors je voulais vraiment défendre ces gens-là, c'est plus la défense. Vous voyez? Et plus tard, quand je voyais les femmes battues par leur mari, après j'ai changé, j'ai dit non mais attends, quand je deviendrai avocat, je défendrai les femmes qui n'ont pas de soutien. Donc c'est la défense, c'est faire le bien. Donc je crois que je suis quelqu'un de
de très méticuleux, quoi, en ce qui concerne faire le bien ou vouloir le bien pour quelqu'un. C'est un peu ça. Voilà, depuis quelques 10 ans passés, on ne connaissait pas Gatsby. Moi, personnellement, je ne te connaissais pas. Oui. Je connaissais les Papa Mangwaou, je connaissais les Syllabi Salou, je connaissais d'autres acteurs. Mais subitement, comme ça, on voit sur scène un jour un Gatsby. Donc, avant tous ces temps, pendant ces 10 ans passés, qu'est-ce que Gatsby faisait? Oh, vous savez, il y a une chanson là, Cache-toi. Donc, il faut se cacher, se préparer pour sortir. C'est bien bon. C'est bien bon de me poser cette question, mais je pense que j'attendais le temps de Dieu. Et Dieu aussi attendait son temps lui-même. Ça veut dire qu'il attendait le temps qu'il avait bien établi, bien écrit pour moi et programmé. Je ne pouvais pas sortir de moi-même comme ça. Et tout ce temps, je me cachais justement. J'apprenais. Je vais peut-être choquer beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, si je parle anglais, c'est pas que j'ai appris ça quelque part. J'ai jamais été dans un pays anglophone. Moi, j'ai appris l'anglais seul chez moi à la maison, dans ma chambre. J'avais que mon père pour parler avec moi en anglais. Bien sûr, il n'était pas non plus présent parce qu'il devait voyager, il devait aller à ses occupations, au travail. Donc, j'ai appris seul. Je me suis forgé. Tout ce temps-là, je pense que j'étais dans l'ombre où j'apprenais. J'apprenais sur moi-même, j'apprenais sur la vie. Et surtout, je m'enseignais. Il faut le dire, je m'enseignais. Tout en attendant, bien sûr, le temps de Dieu. Voilà, comment est-ce que vous vous retrouvez dans le monde du cinéma? Gatsby se retrouve comment? Gatsby était journaliste, était maître avocat, Gatsby était, je sais pas, bon, Gatsby a fait le droit, mais aujourd'hui il se retrouve dans les cinémas. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans ça? En fait, vous êtes, je dirais peut-être novice, hein. Vous ne savez pas tout ça, mais vous êtes arrivé, vous pointez, comment vous vous retrouvez? Bon, je crois que je vais répondre. J'essaierai d'être un peu trilingue, hein. J'essaierai d'être un peu trilingue ou bilingue s'il faut. Bon, déjà je suis pas avocat. J'ai fait le droit, donc j'ai un diplôme en licence de droit, bien sûr. Donc j'ai fait le droit. Je suis juriste de formation. J'ai pas prêté serment, hein. Okay. J'ai pas prêté serment. Je n'ai pas encore prêté serment. Peut-être ça viendra. Oui, et je ne suis pas vraiment journaliste. C'est vrai que je suis passé par une chaîne où j'ai présenté le journal. Oui, il fallait que j'y reste pour faire le stage et tout, mais après il y avait le stage au parquet qu'il fallait que je fasse parce que j'étais encore en 3e année de graduat, pardon. Alors, comment je me suis retrouvé dans le cinéma? Je me rappelle là où j'enseigne. Oui. Je vais pas faire la publicité, mais là où j'enseigne justement, chez American Language Institute, c'est ALI. C'était à la 3e rue industrielle, et c'était un bâtiment. Alors là où j'étais, là où on avait des salles à l'intérieur, c'est là qu'on enseignait. Et il y a Chopper Kabambi, un des grands réalisateurs aussi de la ville, Chopper Kabambi, qui écrivait son film Heart of Africa, donc à Shoah. Et un film qui était, il a écrit avec, bien sûr, en collaboration avec une américaine, Margaret. Dans son profil, quand il cherchait les acteurs, il a préféré que ce rôle-là soit joué par moi. C'était quel rôle déjà? En tout cas, il faut que je m'en souvienne. C'était le rôle de Kachala. Ouais, c'était Kachala. Je m'appelais Kachala, je crois. Oui, je m'appelais Kachala. Ça consistait à quoi? Tu étais qui? C'était pour les missionnaires. C'était plus les missionnaires, hein. Nous étions missionnaires. On travaillait. Enfin, on allait évangéliser de porte à porte, n'est-ce pas? Alors on était missionnaires. Alors il m'appelait au téléphone pendant que moi j'enseignais, mais je voulais pas répondre parce que j'étais en train d'enseigner. Ouais. Et après quand j'ai terminé d'enseigner, j'avais complètement oublié qu'il y avait un appel qui était dans mon téléphone et tout. Et Chopper m'a cherché. Il m'a cherché vraiment. Il m'avait cherché parce qu'il voulait à tout prix que je joue ce rôle-là. Et puis il a demandé à Ange Mombassa, un collègue avec qui je travaille. Il a demandé à Ange, non, écoute, j'ai besoin de parler à Gatsby. Je voudrais parler à Gatsby. Hein, dites-lui que je le cherche. Ange vient me voir. Non, mais Chopper te cherche. Je dis, ah bon, il me cherche, lui. Quand je monte et tout, il me dit, non, mais en fait, je te cherche parce que tu as un rôle. C'est vrai qu'au départ, au préalable, je lui avais déjà parlé de ça. J'avais dit, non, moi, j'aime jouer. C'est la passion, en fait. Je vais terminer par là, justement. Donc, c'est la passion. Et je lui en avais déjà parlé. Et puis, il me dit, bon, d'accord, écoute, je voudrais que tu joues dans mon film. Et puis j'ai dit d'accord, pas de problème. Il me donne le script. Je joue je mémorise, s'il faut que je le dise, 2 personnages.
Alors, il était un peu embarrassé. Il se disait, mais lequel me donner, lequel m'attribuer? Parce que je le jouais quand même bien, selon ce qu'il avait dit. Il a dit, tu joues tellement les deux bien que j'aimerais voir lequel tirait le mieux. Vous voyez? Alors, on a attendu. Il a dit, écoute, on va attendre le jour du tournage. Vous voyez? Donc, c'est là que ça a commencé. Ça veut dire qu'il a voulu seulement que je sois là. Et plus tard, je lui poserai la question. Il me dira, en fait, c'est parce que dans le script, Kashala, c'est quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, qui a grandi aux États-Unis, et il a été envoyé au village, bien sûr, avec un compagnon. Donc, puisque je parle anglais, et puisque selon Chopper, ça veut dire que mon anglais sonnait un peu comme américain, il a voulu vraiment que je sois celui qui va jouer, ou qui allait jouer le rôle. Et ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pas seulement Ashwa qu'on a joué, on a joué 2 films. C'était parallèle, hein. On a joué 2 films. On a joué Ashwa et un autre film, Les Compagnons, qui sortira bien sûr certainement l'année prochaine. Très bien. Alors, parmi tous tes métiers, Ouais. le métier journalistique où tu es passé, le droit où c'est que tu es parti faire à l'université, Oui. et puis ce que tu fais actuellement dans le cinéma. Oui. Selon toi, qu'est-ce que tu penses être aller mieux ou non? Ouais, vous savez, j'ai dit tout à l'heure au préalable que on est tous d'abord enfants de Dieu. Moi, je n'ai pas honte de brandir mon identité en Christ. Donc, je suis enfant de Dieu et je pense que nous connaissons la Bible. Pour ceux qui lisent la Bible, Dieu, il fut un temps, il y a cette parabole-là où on a donné les talents. On a donné 5 talents ici, 2 ici et 1 là-bas. Je pense que Dieu a placé en nous des talents. Dieu a placé en nous des dons que nous devons exploiter à tout prix avant qu'on retourne chez lui. Donc, c'est vrai, me poser la question de savoir quel est le métier ou la profession que je choisirais plus. D'emblée, comme ça, je ne saurais pas dire exactement parce que je me sens mieux dans tout ce que je fais. Déjà, dans tout ce que je fais, même parce que je suis maître de cérémonie aussi, dans les fêtes et tout ça, moi, c'est le parler, au fait. J'aime parler, j'aime amuser la galerie. Pour ceux qui me connaissent, mes amis le savent. J'aime amuser la galerie. Moi, il est difficile d'être avec moi et de s'ennuyer. Il est vraiment difficile. Je crois que c'est la seule qualité que je connais de moi. Vous voyez? Donc, vous voyez. Alors, je me sens mieux partout. Je me sens mieux dans l'art, je me sens mieux dans l'enseignement. Vous savez, là où j'enseigne, mes chers collègues peuvent aussi le témoigner, il est difficile que les étudiants, vraiment, avec beaucoup d'humilité, je le dis, il est difficile que les étudiants s'ennuient quand j'enseigne. Il est vraiment difficile. Vous savez, parce que j'aime vraiment communiquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime communiquer la joie, la paix. J'aime vraiment communiquer la bonne ambiance. Vous voyez ça? Et c'est ce que je fais. Et dans l'art, je me retrouve. Dans l'enseignement, je me retrouve. Dans le métier journalistique, c'était juste passager, n'est-ce pas? Mais je me retrouvais aussi. Et dans le droit, je me retrouverai parce que j'ai fait le droit, je maîtrise quand même assez les articles et tout. Je pratiquerai certainement au bon moment, mais je pense que je laisse d'abord Dieu faire ce qu'il veut faire avec moi. Donc c'est, comme on dit, Tamula Malembe. D'accord. Bien, Tambola Malembe, comme c'est une émission de Congolais, on doit aussi garder notre identité. Peut-être que ça soit bilingue, oui. Parler en lingala. Alors, Gatsby, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes, genre, je suis allé à l'université faire le droit, donc, comme Moussa les a nangote diplôme pour la KT, je peux y attendre pendant 10 ans à la maison, dans Zelakaka, dans Zouka Moussa n'a droit. Je peux pas aussi me créer, ou soit faire une reconversion professionnelle, comme on dit. Donc, afin d'inaye, azozela, mon colonie n'y a Moussa n'a droit, ou soit j'ai fait le journalisme, comme je n'ai pas de boulot, donc je vais rester à la maison jusqu'à ce que on a offre d'emploi et à journalisme. Donc, que pensez-vous, quels conseils donnerez-vous à ces gens de jeunes? Bon, alors Libosuna Robanda Koloba, que il faut se connaître, il faut qu'on y ait. Et belé bazo ça la journalisme pour batindi bamba que ça la journalisme. Et belé pe bazo kende na droit pour batindi bango. Il faut d'abord qu'on y ait. Na boité, les parents nous balingi bana. Bazotina bana na université pour ça la journalisme, ça la droit, ça la communication, ça la économie, ça la je sais pas théologie, mais il faut pas moi na yemo kwa miye ba elo runia kusala. N'est-ce pas? Alors je vais répondre directement à cette question en disant que pour na ba jeune oyo baza nanda bazo zelaka non a eu déjà diplôme dans la licence, na droit, na communication, na économie, na journalisme et tout.
il faut kaka nasala kaka o nasala à l'université. Non, je nako senga batu, nako senga ba jeune comme moi, je suis jeune. Oui. Barosala polyvalent. Il faut tout faire. Moi j'ai été chauffeur. Avant d'arriver jusqu'à là, moi j'ai été chauffeur. J'ai conduit les gens, chauffeur personnel, ça veut dire que nake musala na tongo na muki 5 heures du matin nake na chauffé pe mutuka, na chauffé la mutuka na démarré, na zeli bana baye na tiki bon na classe, to na zeli madame patronne nanga à l'époque aye na memi na mutuka, j'ai fait le chauffeur. En fait na tikala jamais ko linga ko dépendre na mutu. Vous voyez, tant que tozokola nzamba zo pesa biso makoki ya kokoma batu ya malonga. Alors même la Bible, je crois que c'est pas la Bible, il y a un dicton qui dit non, fais un pas et le Seigneur fera 10 avec toi, n'est-ce pas? Yo banana kusala lelo kwa liboso. N'est-ce pas? Moi j'ai perdu ma mère, j'étais jeune. J'ai perdu ma mère, j'étais très jeune, j'ai perdu mon père aussi, j'étais jeune, ça veut dire qu'il fallait que je me batte, il fallait que je me relève. Il fallait que je fasse quelque chose. Hein? J'ai travaillé en tant que doublure. Doublure, ça veut dire interprète, il y a un film. Hein? Bah ebi na place na sala na chaîne na zalaka wana. Hein? Na zalaka comment doublure Aforevo TV sur les bouquets et tout. Hein? J'ai été là, moi j'ai fait les doublures. Donc je me suis vraiment battu. J'ai pas attendu que non, bon, alobara français mingi. Oh non, azamutu ya côté songolo pakala. Non. Moi, je dirais à ces jeunes, et je vous dis ça maintenant là, il faut être polyvalent. Il faut chercher à faire de tout, de ce que tu peux faire. Hein? Et n'attends pas des autres. N'attends pas pour ça les journalisme ou sukawanate. Ngai na mona rabatunde balobara non asali droit mais azosala cabine so musali zate avant nandaku bolie ça est non bon foutez les factures personne ne paiera vos factures à votre place, personne ne paiera vos factures au sali droit et que monique il faut qu'on prête serment, peut-être qu'il faut des frais pour ça, il faut des frais pour ça, ou bien au sali médecine pour na rokende pour na roza musali pas si peut-être. Alors essaie de créer quelque chose, je sais pas, je vous dis moi j'ai fini en droit. Mais j'ai été chauffeur ya mutuka, ça veut dire que na kepe na koti madame aye to keipe madame agange dingape bon na saki chauffeur, il faut faire ça. Il y a qui musala. Vous voyez, il y a pas de saut métier et je le dis franchement, il y a pas de saut métier que des sautes personnes, des sautes gens. Il y a pas de saut métier. Ce que tu peux faire avec ton cœur, fais-le. Donc je demanderai aux jeunes d'être polyvalents, d'être vraiment il faut avoir plusieurs casquettes, hein. Oui. Au s'en sortir. Pour mukola suka tangu torokufa torefisa nzambe teke no moni nzambe otina leke nga na mukili opesa nga makokiti na kuma place na kuma ki nzambe obiso mena pesa ki otala roloba pone okenda ko sala journalisme te na pesa ki otala ko sala boy pone osala ki boy na pesa ki otala ko beta ndembo pone beta ki football te. Vous voyez ça? Donc je pense que un conseil très particulier et très poignant que je dirais, il faut pas baisser les bras. Tu as fait quelque chose et que au moni que na place on a aux autres trouver musalate. Papa, maman, ndeko, kangarasuki. Katarasuki. Moi, je vois des chauffeurs. Moi, mon coiffeur, il coiffe très bien. Et je lui dis souvent, je dis, salaka, électricité, ce qui est électricité, mais on coiffera très bien. Et il a un salon de coiffure et il coiffe. Et il gagne son argent. Il est juste sur mon avenue. Il gagne son argent. Donc, vous voyez, donc, personne ne paiera vos factures. Battez-vous. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Alors, parlons un peu des Ashoa. Donc, c'est un grand film comme ça des Chopper. Pourquoi Chopper peut seulement appeler Gatsby? Gatsby, il y avait plein de monde, il y avait beaucoup de jeunes, acteurs. Pourquoi il n'a pas contacté par exemple, je dirais Ada Ilunga? Pourquoi il n'a pas contacté l'autre là, je sais pas qui? Mais il a contacté seulement Gatsby Kabakele. Donc na Kinshasa omona boye papa na biso yebani na Chopper ou bien papa na parce qu'il yebana ki na Apollinaire Dorcas parle bien, elle peut venir. Donc papa na nga ayebana ki na Chopper yango abengi Gatsby bon qui est quand on a branché aussi, on t'avait branché, tu le dis aussi hein. Donc parce que c'est pas facile soit au fongoma boye na Congo batubaye bayo facilement. C'est vrai. Baji ya kofina wana ça existe encore chez nous. Alors comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, Ngai na yebsara chauffeur, na yebsara habiter, nazara acteur. Parce que j'ai fait des sainettes, hein, bah sainettes pour les artistes, vous voyez bien où ça, bozo jouer mais bozo lo batté.
Bozo jouer dans le public, mais bozo le batté, ça veut dire que le public doit comprendre naba mime. Hein? Oui. Bozo mimer et tout ça, le public comprend que par les gestes. Donc ça veut dire que vous ne parlez pas. Et j'ai fait ça plusieurs fois dans une église où je priais avant. J'ai fait ça plusieurs fois. Et je lui ai dit, on a joué. Donc, sur Bengi Senga et tout ça, ça va aller. Donc, je pense que la question serait bien de poser ça à Chopper, mais je vais essayer d'imaginer, au fait, la réponse. Voilà. Hein. J'essaierai d'imaginer la réponse. C'est comme j'ai dit, au fait, Azaye Koluka profil, Azaye Luka Yamutua Nakaka Oyo, avant aux États-Unis, aux États-Unis, à l'obar anglais, américain, pour jouer. Parce que na film, n'a joué na français. En tout cas, film Mobimba, du début à la fin, n'a joué na anglais. J'ai joué avec un grand artiste Moïno Pongo que je salue, avec un artiste aussi hollywoodien, donc un acteur américain d'Hollywood, Brandon Ray Olive, qui a joué dans plusieurs films. Donc, il a vu le profil qu'il recherchait en moi. D'ailleurs, Nalobi, il a répété, parce que il m'appelait au téléphone à Zaoui Ambete. Mais tout ça, il y a un bâtiment encore, ça veut dire immeuble encore. Tout un bâtiment je répondais pas ti atindi kutu donc ça veut dire à lookinga atindi mutu aya ko benganga non mais je voudrais vraiment que tu travailles avec moi et tout ça dans ce film ici et bon j'avais accepté c'était l'art et tout mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que ce film ait cette ampleur c'est-à-dire qu'il y a la film un peu là où il y a ma casse ignorant. Hein, quand nous le bien novice vraiment oui. Donc novice penza quoi n'arrive vraiment tout bien amateur dans le barara bongo hein. Mais il a aimé ma prestation et tant qu'on a passé un script quand il m'a donné le script j'ai commencé à lire et j'ai commencé à personnifier à personnaliser le personnage donc j'étais devenu le personnage. Il m'a regardé et il m'a dit mais c'est parfait donc j'ai même souri moi-même j'ai dit en tout cas franchement je ne m'y attendais pas. Non, je m'y attendais pas. Très bien. Alors, Gatsby, hier, tu vois certains jeunes, bon, après avoir décroché la diplôme d'État, disent, bon, je peux aller à l'INA, je vais devenir acteur. Oui. Mais après, leurs parents ne veulent pas parce qu'ils pensent que les acteurs du cinéma, bon, le cinéma aussi au Congo n'est pas trop considéré, quoi. Et qu'est-ce que vous allez peut-être dire à ces parents-là qui déroutent la passion de leurs enfants pour autre chose? En tout cas, moi, je demanderais aux parents, premièrement, de commencer par connaître leurs enfants. Vous savez, ailleurs, j'ai jamais voyagé, je dois le dire, j'ai jamais été aux États-Unis, hein, même quand je parle de ça. Ailleurs, les parents détectent déjà comment leur enfant grandit, qu'est-ce que leur enfant peut faire. Et facilement, un père ou une mère peut emmener son enfant à l'école de danse, ok, pour que l'enfant devienne danseur ou danseuse, à l'école de ceci, à l'école de cela, ou au football et tout ça, n'est-ce pas? Oui. Ailleurs, c'est comme ça. Mais dans ce pays, puisque ce n'est pas comme ça, moi, je demanderais aux parents, c'est vrai, parents, vous voulez que nous allions de l'avant, vous voulez que nous réussissions, vous voulez ça, c'est vrai. Mais détectez toujours ce que nous pouvons faire le mieux. Ça va nous aider, vous voyez. Moi, je demanderais aux parents, par-dessus tout, que non, tu as mukilité pour nabiso. Tu as mukilité pour nzamba, tindi biso na mukilité pour nanouye, pour nabatum sutu nde pour nabiso moko. Il faut toujours connaître ça. Donc, ça veut dire qu'il faut découvrir ça. C'est vrai. Le comble, c'est quoi, au fait, que dans le cinéma congolais, c'est vrai que ça, pour l'instant, ça paye pas comme tel. Ça paye pas comme tel, c'est vrai. Mais ça donne quand même quelque chose. Vous voyez? Oui. Mieux vaut 1 que 0. Oui. Vous voyez ça? Et il y a un dicton que j'aime beaucoup dire, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Donc, parce que l'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Oui. N'est-ce pas? Donc, on a ça dans bien. Ça veut dire c'est bien que les parents, babo, yabana, bamba, kendeyina, peut-être parce que on dit souvent que l'INA et ça regorge les voyous et tout. Et ça, c'est pour n'ambatunda, m'bata, ba voyou, n'debatun, so ba voyou. Partout, mais il y a des journalistes sérieux, il y a aussi des journalistes moins sérieux. Il y a des pasteurs sérieux, il y a des pasteurs moins sérieux. C'est même pas moi qui ai dit ça, ça vient de la Bible. Oui. Hein, au jour de la fin, vous verrez les vrais et les faux. C'est pas moi qui l'ai dit, vous voyez. Donc partout, il y a toujours le vrai et le faux. Chers parents, je conseillerais vraiment de détecter d'abord ce que votre enfant fait le mieux et de l'aider à pouvoir aller de l'avant, de l'aider à pouvoir faire ce pourquoi il a été créé. Vous voyez, c'est très important. Bon, moni, dans le barango, toujours, dans le biomoni, tout ça, ingénieur est belé.
mais baza ba avocat. Tout ça, ingénieur, il y a son, ingénieur, il y a image, mais baza ba avocat. C'est ça. Tout ça, ba communicologue et belé, mais baza ba théologien. Oui. Tout ça, ba acteur et belé. Je le dis, je suis peut-être pas le meilleur acteur. Je suis peut-être un des acteurs. Je préfère me limiter là. Mais il y a des acteurs où les vrais acteurs sont là quelque part. Oui. Mais malheureusement, basala kini, basali théologie, basali droit, pardon, Oui. basali économie. Oui. Tu sais, non. Je pense que les parents devraient nous aider. Parents, il faut basali sabiso. Basali sabiso, il y a qu'orienter biso. On a besoin d'orientation. On a vraiment besoin d'orientation. Moi, j'ai pas eu la chance. J'ai pas eu la chance d'avoir mon père jusqu'à la fin. J'ai pas eu la chance d'avoir ma mère jusqu'à la fin. Je serais l'homme le plus heureux d'avoir mes parents en ce moment. Parce que je sais qu'ils seraient fiers de moi. Je sais qu'ils seraient fiers de moi parce que déjà mon père savait. Parce que c'est vrai que je m'appelle Gatsby le Magnifique. Le Magnifique vient de mon père. Il m'appelait comme ça. Il m'appelait Gatsby le Magnifique. Tu es mon magnifique. Et donc, du coup, je serais l'homme le plus heureux. Donc, j'allais être l'homme le plus heureux si mon père, bien sûr, était là pour voir ça. Donc, les parents devraient nous aider à voir la vie telle qu'elle doit être. Parce que, croyez-moi, Batebele va dérouter. Oui, assez. On a des bons chauffeurs, mais pas coiffeurs. On a des bons coiffeurs, mais ça veut dire que on a même, en anglais, on appelle paramedic. Paramedic, c'est quelqu'un qui s'occupe des patients dans les ambulances, hein, avant comme on a hôpital. Alors, on a des bons paramedics, mais comme on a chirurgien. Alors que Moussa n'est pas chirurgien. Moussa n'est pas la paramedic. Ça veut dire ambulancier, s'il faut que je le dise. Oui. Donc, Moussa qui parabatou, d'accord, c'est ambulance. Ça veut dire, il faut orientation. Mais aussi, je répète et je dis, il faut que Moutou amiyeba. Et pour la comiyeba, comme je le dis toujours, pour la comiyeba, il faut la mingi la présence en Zambie. Nzambe ga nem taola kiso ke il faut ça là. Tu as appelé à faire ce là. Voilà. Alors, que pensez-vous de cet adage qui dit bon moya motoza na maboko na emoko. Donc le destin d'une personne, c'est entre ses propres mains. Parce que za bato mosusu babotinde babonguseli nzela batindi école primaire, école secondaire, université baponeli aux facultés et après ils t'ont donné même un boulot. Vous voyez, et puis du coup tu deviens riche comme ça. Et que pensez-vous de cet adage qui dit que l'avenir d'une personne dépend entre ses propres mains, dépend de lui-même? Bien. Je suis très content de cette question. Vraiment il faut ça peut la réponse. Et heureusement que ça a adage à Moukili. Mais on a deux volets. Je répondrai sur deux volets. D'accord? Le premier volet, je dirais que bon moya mutu ezana maboko ya nzambe. Ezana maboko ya mutu te. Il aura les bossons dans ballon ya mwana. Et ami balena roloba, oui, je prendrai paradoxe c'était. Je commence par dire d'abord premièrement vie à mutu ezana maboko ya nzambe. Pour ceux qui nzamba longoli au pema au KI. Et puis c'est fini. Alors comme nous sommes dans le monde, Dieu nous donne toujours la possibilité de pouvoir nous en sortir. Quand on dit que bon moyen mutuza maboko na dans le sens peut-être que dans le dire que vous avez opportunité. Vous avez opportunité na yo, vous avez vraiment une opportunité les maboko na yo. Vous avez vie na maboko na. Comme tu as dit koli trouver richesse. C'est effectivement vie ils maboko na pour tikeli ngolo comme un plateau. Moi il pesi ngolo comme la gâteau mais on a plateau. Azon vie yango ya zipe vie ya bano sa la vie na. Tu vois. Mususu pe azana ba talent comme je le dis je répète ici azana ba talent na ye. Azana talent o ndamba pesa ye na ninga bo solo. Mais malheureusement azo me mangara bongo. Ozomona ça veut dire que effectivement nous avons la possibilité de pouvoir vivre notre vie par rapport à tout ce qui se présente devant nous, n'est-ce pas? Tout ce qui se présente à nous et devant nous, nous avons la possibilité de saisir et d'y aller. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es journaliste, bien sûr, et tu le fais très bien d'ailleurs, je t'en félicite. Donc c'est quelque chose que tu as ça en main. Dieu, c'est ton talent, tu es en train de l'exploiter, c'est entre tes mains. Si tu t'abandonnes, tu veux faire comme toutes les autres filles qui préfèrent être soutenues par des hommes, eh ben, tu peux aussi le faire, mais tu as refusé de le faire. Tu as pris ton don, ton talent, tu l'as mis entre tes mains et tu travailles avec. Je pense, comme j'ai dit, il y a deux volets. Le premier volet, d'abord, il faut qu'on commence par dire que la vie de l'homme dépend de Dieu.
Le deuxième volet, c'est que oui, Dieu nous donne des opportunités, si on peut le dire comme ça. Et c'est à nous de prendre ces opportunités-là et de nous en réjouir, de saisir ces opportunités et voilà, de marcher selon que nous devons marcher. Merci Gatsby. Alors, on regarde peut-être la caméra. Si vous pouvez passer un message à tous ces jeunes Congolais qui chôment à la maison, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien à faire. Ouais. En tout cas, je passerai un message à mes frères. Nakopé Sabino, d'abord bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez l'émission. Ne vous laissez pas chômer. Botikalate Karawana ko chômer. Non, parce que nous avons Moussalate, parce que nous avons le côté. En toi, vous en avez la capacité. Tu as les capacités de faire quelque chose. Tu as les capacités, tu as les dons. Tu as quelque chose à faire. Ça veut dire que tu peux t'en sortir. N'est-ce pas? Alors, il ne faut pas chômer. Il ne faut pas dépendre des gens. Parce que dépendre des gens, croyez-moi ou crois-moi, toi qui me suis, c'est pas facile. N'est-ce pas? Vois ce que tu peux faire. Moi, je le dis et je le répète, j'ai été chauffeur. Avant d'arriver là où je suis arrivé, j'ai été chauffeur. C'est vrai, quand je l'avais fait, j'avais des découragements. Les gens m'ont dit, c'est pas ton profil, tu n'es pas fait pour ça, vu le nom de ceci, vu le nom de ta famille, vu ceci, cela. Mais j'ai pas suivi ça parce que personne n'allait payer mes factures. Personne n'allait me prendre en charge. Et s'il faut que je me marie un jour, eh bien personne ne payera la dot à ma place, n'est-ce pas? Donc, nakopé Sabino Toli, il y a qu'au faire ce que vous pouvez faire. Ça veut dire, Eza Libosonayo. Le commerce, je sais pas, peu importe ce que tu peux faire. Au fond de ta maison, casino, au fond de ta maison, jeu et tout ça. Fais-le. C'est parce que c'est par là, au fait, que tu trouveras, bien sûr, ta vie, ton avenir et ton bonheur. C'est tout ce que je peux dire. Et surtout, je vais finir par là, surtout, je ne peux pas terminer mon message comme ça. Tokarmananzambe. C'est tout ce que je peux dire. Si vous voulez réussir dans la vie, c'est avec Dieu. Si vous n'avez pas Dieu comme soutien, comme appui, comme secours, comme support, croyez-moi, vous n'irez nulle part. Vous ne ferez rien. Vous pouvez aussi faire l'art comme moi, mais vous n'allez pas vous retrouver. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Alors, attachez-vous à Dieu, Namalobate Menamisala, et vous verrez votre vie changer. Merci beaucoup, attachez-vous à Dieu. C'était bel et bien votre émission Destiny avec Gatsby Kabakele le Magnifique. Très bien. Alors, merci à vous qui nous avez suivis pendant cette émission. Oui, je tiens à dire merci. Si je dois dire quelque chose par rapport à l'émission Destiny, je suis très honoré. En tout cas, je suis vraiment honoré d'être le premier invité de la première émission ou bien du premier numéro de l'émission Destiny. En tout cas, ça me touche et je tiens vraiment à te remercier de ta gentillesse, de ton hospitalité. N'est-ce pas? C'était quelque chose de très bien. Merci et je souhaite bon vent à l'émission, bon vent à l'équipe technique. En tout cas, je pense que c'est la première fois, mais pas la dernière fois. Merci, c'était un réel plaisir de te recevoir sur notre plateau. Et merci aussi à Silla Bissalou, tu lui passeras le message. En tout cas, mais j'allais même saluer. J'ai l'impression que je ne vais pas saluer. Je vais pas saluer. Je vais saluer maman Silla Bissalou que j'appelle... vraiment, donc, quand je vais l'appeler Fumatel, ma mémoire était mes athées. Et je l'appelle vraiment, donc, affectueusement l'impératrice de la scène. C'est une femme exceptionnelle, une femme qui craint Dieu, une femme qui aime voir les autres évoluer. Donc, c'est comme si tu Kutaninaye, quoi, tu vois. Donc, pour moi, c'est une mère. Silla Bissalou, je salue. Vraiment, de là où tu es, maman, je t'aime beaucoup de tout mon cœur, tu le sais. Alors, que Dieu te bénisse et qu'il continue vraiment à éclairer ton chemin. N'est-ce pas? Merci de nous avoir suivis. Au revoir.